prions pour nos frères et sœurs qui ne peuvent pas encore bien voir les choses parce qu'ils sont saisis par la distraction. Prions le Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de tes capacités. Pendant ces temps de la fin, nous avons besoin de toi. Toi, le soutien de nos vies. Toi, l'Éternel. Toi, le Tout-Puissant. Toi qui peux nous aider à arriver jusqu'au bout. Toi qui peux nous aider à sortir des vainqueurs, de plus que vainqueurs. Je prie ce matin pour que l'Église de Dieu soit debout, qu'il y ait maintenant un réveil. Par ton esprit, soutiens ton Église. Par ton esprit, réveille les chrétiens, réveille les papas, réveille les mamans, réveille les frères et sœurs, réveille les enfants de l'école de dimanche. Agis, ô notre Dieu, malgré le vent et la tempête, malgré les hauts et les bas. Nous prions ce matin pour que tu puisses construire en nous une foi inébranlable, une foi ferme, une foi qui est au service de Dieu. Je prie encore, ô notre Dieu, selon qu'il est écrit dans ta parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que nous fassions des exploits avec toi, dans ce ministère, dans cette mission. Sans toi, nous allons échouer. Sans toi, nous allons nous arrêter. Sans toi, nous allons être vaincus. Mais nous savons une chose. Tu as vaincu pour nous à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as tous livrés publiquement en spectacle. C'est là où nous avons reçu la victoire. Tu as vaincu la pandémie à la croix. Tu as vaincu la crise économique à la croix. Tu as vaincu toutes les personnes qui se liguent pour nous tuer à la croix. À la croix, tu as anéanti l'ennemi. À la croix, tu nous as donné la victoire dans toutes les batailles. Toute bataille qui peut se présenter devant nous. Jésus nous a donné la victoire. Nous te bénissons ce matin. Que ton Église soit réveillée. Que ton Église soit forte. Que ton Église soit réconfortée. Que ton Église soit soutenue par le ciel. Je libère une douzaine de légions d'anges pour assurer la défense et la sécurité de cette communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, Éternel, et que les murs tombent comme Jéricho était tombé. C'est ainsi que les murs qui s'élèvent pour opposer la vie de ton peuple tombera. Toi qui brises les chaînes, toi qui rends sans effet toutes les flèches enflammées du malin, je prie pour que ton sang coule, parce qu'il est écrit dans ta parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang coule sur ton peuple, que le sang coule sur ton Église. Oh, je prie pour que tu t'élèves. L'Église est une colonne qui apportera le développement, la vérité. Je prie ce matin pour que la force de l'Église puisse se manifester au notre Dieu. Que les hommes et les femmes qui s'élèvent pour combattre l'Église soient anéantis au nom de Jésus. On ne peut jamais faire la guerre à Dieu. Personne ne peut te détruire.
Parce que tu es Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Tu restes le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant. Nous te magnifions et nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus, nous recommandons cette parole qui sera annoncée entre tes mains. Que ton esprit parle à ton peuple. Que ton esprit révèle à ton peuple. Ta parole est un marteau qui brise les rocs. Que ta parole que nous allons annoncer ce matin soit une semence qui va porter beaucoup de fruits. Que la semence qui sera sortie ce matin puisse apporter la vie. Que cette semence conçoive le miracle, la délivrance, la liberté, la prospérité, la guérison, la réussite, la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant. Amen. Je vais annoncer le message de ce matin dans Matthieu chapitre 8. Nous lisons le verset 5 jusqu'au verset 13. Amen, amen. Mais le thème de ce matin, c'est au verset 8, c'est là où il y a le thème. La Bible nous dit, les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Notre thème de ce matin, c'est dis seulement un mot. Nous voyons l'histoire d'un centenier. Il n'était pas juif. Il était un centenier romain. Un centenier, c'est un soldat. C'est un commandant. Il est commandant compagnie. Un chef de sang. Il avait l'autorité. Il avait le pouvoir. Il avait certaines capacités. Il avait une juridiction à gérer. On ne sait pas comment il a connu Jésus. Et moi je crois que les centeniers romains avaient entendu ce que Jésus était en train de faire. Même s'il ne l'avait jamais rencontré. Mais il a entendu. On a parlé de Jésus. Il a entendu qu'il a fait un miracle. Il a entendu qu'il a guéri des malades. Il a entendu qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et ces jours-là, on ne sait pas comment, la Bible déclare, les centeniers l'a rencontré. Alléluia. J'aime ce qu'on a dit en anglais. En anglais, on a donné l'entête qui dit an officer in the army believes that Jesus can help him. An officer in the army believes that Jesus can help him. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand il a vu Jésus, il a dit en lui-même que Jésus peut m'aider. Et il a cru à cette croyance. Il a cru à cette conviction. C'est la première des choses que les gens qui prient doivent savoir, doivent apprendre.
quand tu as un problème, tu viens prier, il faudrait que tu sois sûr, que tu sois certain que le Dieu que j'ai pris peut m'aider. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi on a utilisé le verbe pouvoir. Parce que quand on parle de peut m'aider, c'est comme si on n'était pas encore trop sûr. Mais je voudrais ici que les gens comprennent que nous pouvons changer le verbe pouvoir par le verbe devoir. Quand je suis venu prier, Jésus doit m'aider. C'est la foi que nous devons avoir. Le centenier romain est placé parmi les gens qui avaient une grande foi en Jésus. Il a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Ça c'est la repentance. C'est la première des choses que nous devons faire. Quand nous prions, nous devons être sûrs que notre cœur est purifié. Voilà pourquoi la Bible déclare, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de ses mauvaises voies, cherche ma face, je répondrai à ces peuples. Le centenier romain a commencé par s'humilier. Il n'a pas dit je suis juste. Il a dit je ne suis pas digne. Tu es un Dieu saint. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Parce que je suis impur. Je vis dans les péchés. Alléluia. C'était une repentance. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais je veux que tu dises seulement un mot. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils viennent à Dieu, ils veulent même faire voir à Dieu qu'ils se connaissent mieux, plus que Dieu. Je voudrais te dire ce matin que la seule personne qui nous connaît mieux, plus que même nous-mêmes, c'est Dieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi les centeniers, quand il est arrivé devant Jésus, il a dit non, toi tu ne peux pas venir dans ma maison. Il a fait une demande. Et Jésus lui a dit, c'est bon, je vais finir ce que je suis en train de faire. Je vais arriver chez toi. Il a dit non, tu ne peux pas arriver chez moi. Parce que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus était choqué de la foi du centenier. Il a dit, il n'avait jamais trouvé des hommes et des femmes pareils en Israël. Il n'était pas juif. Je veux même dire ce matin qu'il n'était pas des mères et des pères. Même si tu n'es pas des pères et des mères, tu peux posséder un pays. Je vais parler à ceux-là qui ne sont pas des pères et des mères. Ils ne peuvent pas s'inquiéter qu'ils aient la foi comme les centeniers romains. Jésus a dit qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Certaines personnes croient que parce qu'ils sont des pères et des mères, les portes s'ouvriront pour eux. Non, il y a des conditions. Quelqu'un ne peut pas être des pères et des mères, mais le ciel peut être ouvert pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux-là qui ne sont pas des pères et des mères?
Oh, merci Jésus. On peut acclamer pour eux. Parce que Dieu les connaît. Et Dieu les a aussi choisis. Et à travers eux, il peut y avoir des miracles. Il y a des choses qui peuvent arriver. L'essentiel, ce n'est pas être des pères et des mères. Les Juifs, ils étaient des pères et des mères. Mais ils n'ont pas vu en Jésus quelqu'un qui pouvait apporter le salut. Alléluia. Mais c'est vrai que les pères et les mères peuvent protéger comme les églises. Mais les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Dieu a ses voies. Dieu a sa façon de faire les choses. Les centeniers romains étaient un homme extraordinaire devant Jésus. Et la Bible déclare, les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, au verset 10, la Bible dit, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, des pères et des mères, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Même en Israël. Dans la deuxième dimension, number one, il s'est humilié. Mais number two, il élève Jésus. Il dit à Jésus, j'ai des supérieurs, je reçois des ordres, je donne aussi des ordres. Et quand je donne un ordre, quelqu'un doit exécuter. Si je disais à mon serviteur de faire ceci ou cela, mon serviteur le fera. Parce que je lui ai donné un ordre. Autrement dit, il voudrait faire voir à Jésus que tu es capable. Tout est entre tes mains. Ce que tu dis doit se réaliser. Ce que tu as ordonné va être exécuté. Parce que tu es Dieu. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu peux tout. Rien n'est impossible à toi. Jésus est capable. Voilà ce que cet homme a compris. Donc quand tu viens prier, tu dois savoir que Jésus est capable. Il est capable de guérir ma maladie. Il est capable de changer ma situation. Il est capable de me secourir dans mon problème de crise financière, dans mon problème de crise économique, dans mes scandales, dans mes situations les plus ridicules. Jésus-Christ de Nazareth, il peut tendre sa main pour apporter sa délivrance dans ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth, le Rouméonos Litratos, l'homme de Galilée, le Tout-Puissant, le Dieu capable. La Bible dit, il agit au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà les choses que les centeniers avaient compris. Il a dit, you can give order and something will happen. Alléluia. Nothing is impossible with you. Rien n'est impossible.
Il a dit, tu peux donner des ordres. Et la Bible dit, Jésus fut étonné. Il était choqué. Alléluia. J'ai envie de parler de ça. Mais je me dis seulement que ce n'est pas important. Les gens doivent seulement comprendre. Ce qui est important, c'est les voix de Dieu. C'est les voix de Dieu. Dieu a des voix. Dieu a des plans que les hommes ne peuvent pas imaginer. Même toi-même, tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi il faut être sensible. Il faut se recommander toujours entre ses mains. Il faut toujours lui dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais je sais que tu as un plan merveilleux que tu as formé pour moi. C'est un Dieu capable. Alléluia. Les centeniers romains avaient compris certaines grandes dimensions dans la vie de Jésus. Amen, amen. D'abord, il avait cru totalement. Alléluia. Il avait la foi. Il était confident. Il avait déjà jugé et conclu sa situation. Personne ne pouvait venir lui dire des choses contraires à ce qu'il avait cru. Alléluia. Vous savez, à un certain moment, il y a des gens, leur foi commence à tituber. Ils commencent à se lasser parce qu'ils entendent des négativités. Vous suivez trop les informations. Vous écoutez des gens négatifs. Quand vous écoutez des gens pollués, comme on dit, on a dit toxic people. When you are listening to toxic people, they are negative. They don't understand the vision of God for you. Tu peux te relâcher. Tu peux te fatiguer. Mais si tu as la foi, tu vas conclure comme cet homme. Il avait tout accepté. Il a affirmé, il a confirmé. Il a dit, si je peux le rencontrer, je lui parlerai. Il donnera un ordre. Mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Oh, que Jésus puisse dire un mot sur ta vie, sur ta maladie, sur ton mariage, sur ta situation. Qu'il dise un mot sur ta profession, sur tes études, sur ton avenir. Oh, que Jésus dise un mot sur la pandémie qui touche le monde pendant ce temps de la fin. Qu'il dise seulement un mot. Alléluia. Dis à ton voisin, il dira un mot. Il dira un mot sur ta vie. Il dira un mot sur tes affaires. Il dira un mot sur ton avenir. Il dira un mot sur ta maladie. Parce qu'il est capable. Il dira un mot sur ton église. Il dira un mot sur ta mission. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Oh, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Les méchants qui s'élèvent contre ta vie. Il sera un temps où Jésus de Nazareth va dire un mot. Quand il dira un mot, les méchants tomberont. Quand il dira un mot, ceux-là qui te font la guerre,
seront détruits parce qu'il a dit un mot. La mort qui voulait t'atteindre ne te touchera pas parce que Jésus a dit tu ne mourras pas, tu vivras. Voilà pourquoi ce matin je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Déclare là où tu es. Dis je ne mourrai pas, je vivrai. Mon mari ne mourra pas, il vivra. Ma femme ne mourra pas, il vivra. Mes enfants ne mourront pas, ils vivront. Malgré les vents et la tempête, nous n'allons pas mourir. Parce que Jésus a dit un mot. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, il ne va au Père que par moi. Il est le centre de notre sécurité. Il est le centre de notre sécurité nationale. Jésus-Christ est le maître de la souveraineté nationale. Jésus-Christ est celui qui peut nous sécuriser, nous protéger en toutes choses. L'intégrité territoriale de notre vie est entre ses mains. Alléluia. Celui qui assure le maintien. Jésus assure le maintien et le rétablissement de l'ordre dans ta famille, dans ton pays, dans tes affaires, dans ton commerce, dans tes études, dans tes projets. Que tu le saches ce matin, Jésus-Christ est le maître. Je vais parler aux gens qui pleurent, à ceux-là qui criaillent. Nous sommes attaqués, nous sommes tués par les adversaires. Mais je te dis ce matin que Christ Jésus, si seulement il dit un mot, aucun adversaire ne va résister. Dis à ton voisin, il est capable. Alléluia. Il est capable. La Bible déclare, whoever believes in me, as scriptures have said, rivers of living water will flow from within them. Alléluia. Donc, celui qui croit, selon ce qui est écrit, les fleuves d'eau vive couleront. Autrement dit, à travers la foi que tu as en Jésus-Christ, tu produiras, tu te multiplieras. La prospérité, la réussite, l'abondance, le succès t'accompagnera. La domination sera avec toi. Parce qu'il a dit, les fleuves d'eau vive couleront. Il y aura la vie qui va t'accompagner. Tu diras ensemble avec David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. C'était une grande foi. Une grande foi. Le centenier romain, il a dit à Jésus, tu es capable. Tu es capable. Amen, amen. Dis à ton voisin, Jésus est capable. Il est capable dans tes études, dans ta profession, dans ta vision. Même si tu as été possédé pendant des années, tu as été combattu pendant des années, ce matin, Jésus dit un mot pour que la délivrance te soit accordée. La Bible déclare, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les contraindra, les forcera, l'obligera, l'ordonnera à les laisser aller, à les chasser de son pays. Quand Jésus déclare, les démons ne peuvent plus te retenir dans la prison. Quand Jésus déclare, les féticheurs, les sorciers
Les occultistes ne peuvent plus te retenir. Une main puissante va les contraindre, va les pousser à les laisser aller. La Bible déclare, j'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Ils ne m'ont pas connu sous mon nom, l'Éternel. Donc Abraham, malgré ce qui s'est passé, Isaac et Jacob, malgré ce qui s'est passé, ils n'avaient jamais connu l'expérience de l'Éternel. Celui qui est, celui qui sera, celui qui était, celui qui est, celui qui sera, celui-là, celui le maître. J'ai apparu à Abraham, à Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom, l'Éternel. Oh, l'Éternel, il est plus puissant. Il est plus puissant que le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi ce matin, que l'Éternel inonde ta vie. Que l'Éternel visite ta famille. Que l'Éternel te bénisse dans tes projets, dans tes affaires, dans tout ce que tu attends. Que l'Éternel soit ton maître. S'il est l'Éternel dans ta vie, les sorciers vont te lâcher. L'occultisme va te lâcher. Les fétichismes vont t'oublier. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, tous les hommes qui ont lié ta vie, tous les hommes qui ont fait des complots contre ta vie, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, que l'Éternel les frappe, que la main de l'Éternel s'élève pour qu'il te lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne que la main puissante de l'Éternel puisse les contraindre. Alléluia. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, on a dit que c'est ta maman. On lui a dit que c'est sa mère. Sa mère a vendu la vie de tous les enfants. Celui qui lui a parlé a dit, écoute, on ne peut rien faire. Priez seulement pour sa mort. Mais moi j'ai dit ce matin, qu'elle soit vivante ou morte, cette famille-là est délivrée. Alléluia. Que celui qui te lie, que celui qui te combatte, tu n'attendras pas sa mort pour que ta vie soit libérée. C'est seulement les mots de Jésus. S'il dit seulement un mot, ta famille est délivrée. Voilà pourquoi ce matin je déclare que ta famille soit libérée de toutes les embûches de tes ennemis, de tous les complots qui ont été formés contre ta vie. Les liens de la famille sont brisés. Alléluia. Tu n'es plus esclave. Tu ne marcheras plus dans la servitude. Tu ne seras plus commandé ou télécommandé. Ta vie ne va plus jamais être contrôlée. Parce que Christ Jésus, il a dit un mot. Si le Christ t'a franchi, tu seras libéré. Voilà pourquoi ce matin je déclare que les domaines de ta vie soient libérés. Que l'influence diabolique, l'influence satanique, l'influence démoniaque, l'influence d'envoûtement, l'influence de la sorcellerie ou l'influence des humains, l'influence des esprits humains soit sans effet dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout là où nous sommes? Tu es debout, mon frère et ma soeur. Je me suis rappelé de cette parole. L'Éternel dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux tout-puissants. Mais ils ne m'ont pas connu sous mon nom, l'Éternel.
Tu verras maintenant ce que je ferai. Tu vas dire à Dieu, je veux que ta main puisse toucher ma vie. Que ta main soit sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps. Que ta main soit sur moi, afin que je sois libéré de tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Tout esprit qui t'a gardé dans l'esclavagisme, qui t'a gardé en prison, tout esprit qui apporte de négativité dans ta vie, des maladies, tu ne fais que tourner en rond. Ils ont dit, toi tu ne seras pas heureux. Ils ont dit, toi tu ne vas jamais te réjouir. Ils ont dit, toi tu ne peux que mourir. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle l'Éternel. Et il va ce matin élever sa main pour apporter la vie. Prie, prie le Seigneur pour que sa main contraigne les diables à te libérer. Que sa main contraigne les démons, les sorciers de ta vie, des adversaires, de te laisser libre ce matin. Au nom de Jésus, une main puissante vous accompagnera. Une main puissante contraindra Pharaon à vous laisser aller, à vous chasser de son pays, à vous chasser de son pays. Une main puissante ordonnera les diables à libérer ta vie. Tu seras éclairé, tu verras la lumière, tu seras la tête et non la queue. Tu réussiras là où les gens n'ont pas réussi. Tu vas franchir l'élection spéciale ce matin qui est en train de te restaurer. Il te restaure. Il te restaure. Une onction spéciale. Une onction particulière. Il te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Tu verras maintenant une main puissante. Une main puissante. Une main puissante forcera Pharaon. Une main puissante forcera Pharaon à les laisser aller, à les chasser de son pays. Oh, ce matin, Dieu est en train d'agir. Je veux que tu sois concentré. Les choses qui ont été volées sont retournées ce matin. Sont retournées ce matin. Oh, Rabascantina Manayente. Rabaya Ulascantina Shinte Remeneyeke. Rende Yeke le Meneunte. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Les années perdues sont récupérées. Il récupère les années perdues. Il récupère les années perdues. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il y a quelqu'un qui pensait trop à la mort. Ces derniers temps, tu as beaucoup pensé à la mort. Tu as eu peur. Je te dis ce matin que Dieu me dit de te dire que tu ne mourras pas. Si tu es là, viens toucher la chair. Tu as pensé à la mort. Tu as eu peur. Le Seigneur me dit. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis celui qui est. Il est celui qui est. Alléluia. Toi qui croyais que